découvrez l'histoire de Hamza, un jeune homme plongé dans l'univers du jeu jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue change tout. Ce qui a commencé comme des nuits interminables devant l'écran s'est transformé en une profonde recherche d'un but. Dans une conversation franche, il révèle comment un seul jour de foi est devenu un tournant dans sa vie. Bonjour, je m'appelle Hamza, ou plutôt j'étais le streamer qui a passé plus de 700 heures à construire des mondes dans Minecraft. Oui, cette introduction peut paraître étrange, mais beaucoup le savent déjà, je suis un revers, et telle est ma trajectoire. Entre 2020 et 2022, ma routine se limitait au jeu, au streaming et à la répétition. Je ne mangeais pas bien, je ne faisais pas d'exercice et je savais à peine ce que c'était que de sentir le soleil sur ma peau. Jusqu'à ce que, fin 2022, je décide d'arrêter. J'ai arrêté les jeux, abandonné les mauvaises habitudes et commencé à reconstruire ma vie. Le premier changement a été le sport. Puis sont venues la lecture, la méditation et, petit à petit, j'ai réduit mon temps d'écran. À Noël cette année-là, j'ai fait du bénévolat lors d'un événement communautaire. Là-bas, j'ai rencontré un visage familier, mon ancien instructeur de hockey, qui travaillait maintenant comme superviseur. Nous avons parlé, nous nous sommes souvenus du passé et, dans l'une de ces conversations, j'ai posé une question que j'aimais poser, quelque chose de profond, qui remettait en question la pensée. Il a répondu avec une clarté impressionnante. Cet échange a été si remarquable qu'il a fini par m'embaucher pour un programme social. À partir de ce moment-là, nos conversations sont devenues encore plus intenses. J'ai posé des questions sur la vie, le but, le développement personnel. Il a partagé ses réflexions, et j'ai partagé ce que j'ai appris, comme les effets de certaines habitudes sur le cerveau ou l'importance de la discipline. Mais une réponse en particulier est restée gravée dans ma mémoire. Quand je lui ai demandé quel était le sens de la vie, il n'a pas hésité, c'est adorer Dieu sur cette planète, juste une fois. J'étais intrigué. Il a expliqué que tout ce qu'il faisait, le travail, l'argent qu'il gagnait, même les 5 prières quotidiennes l'étaient pour Allah. Chaque action avait un but plus grand. J'ai demandé pourquoi il priait 5 fois par jour. C'est comme votre méditation, dit-il, seulement au lieu d'une, nous en faisons 5. Cela m'a amené à me demander, qu'est-ce qui le rendait si centré? Qui avait-il derrière cette foi? Pendant des mois, nos conversations ont tourné autour de l'islam et de la croissance personnelle. J'ai fait des recherches, réfléchi, mais j'avais encore des doutes. Jusqu'au jour où j'ai accepté, je croyais en l'unicité de Dieu et au prophète Mahomet comme son messager. L'hésitation est venue de chez moi. Ma famille mangeait du porc et faisait des choses qui, pour moi, étaient désormais interdites. J'ai posé cette question à un groupe d'études islamiques. Et si je meurs demain, ils ont répondu. Si je pars en tant que non-musulman, que se passera-t-il? Une semaine plus tard, j'ai pris la décision. Je suis revenu à l'islam exactement 1 an après cette rencontre avec mon superviseur. Aujourd'hui, je garde contact avec lui et mon parcours avec ma famille, bien que difficile au début, est devenu plus facile avec le temps. 6 mois plus tard, il menait déjà des changements chez lui. J'espère que cette histoire vous inspirera autant qu'elle nous a inspirés. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette transformation, consultez la chaîne de Hamza, le lien est dans la description. Et assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu alliant foi et vie moderne.